Bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, de retour pour vous faire une petite vidéo. Alors, je tenais à faire un petit coucou à Christy, Marie-France, Annabelle et Anne-Marie qui ont participé à ma première formation, donc je les embrasse très très fort. Et c'est un petit coucou parce que je vais faire une petite vidéo en fonction de leurs demandes aussi par rapport à des guidances pour la chaîne. Donc voilà, c'était Marie-France qui disait pourquoi pas faire sur les énergies de la semaine qui va venir. Donc je vais essayer de vous faire ça. Donc on va aller voir un peu ce qui va se passer en France pour la semaine du 21 novembre 2022. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information par rapport à ça? Alors déjà, j'ai le mot trahison qui n'arrête pas de venir là. Trahison et contrôle. Contrôle du pouvoir. Qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai des gens, je vois des personnes qui courent dans tous les sens, mais qui sont comme paniquées. Paniquées de voir qu'il y a beaucoup de révélations qui viennent pour eux. Je vois des personnes finalement qui commencent à prendre conscience des choses, mais qui en sont paniquées. Paniqués parce que voilà, ils prennent conscience qu'ils ont été trahis, on leur a menti sur des choses. Alors je pense notamment à la pique-pique, mais pas que. Je vois qu'ils sont en train de prendre connaissance de beaucoup d'informations. Alors je vois par exemple sur l'écologie, je vois des personnes qui pensaient avoir bien fait en prenant une voiture électrique et puis finalement ils prennent conscience de choses, mais ils sont paniqués parce que je ressens que c'est comme si leur pouvoir, leur souveraineté sont en train de les quitter là. Donc je vois ça par rapport à la semaine du 21. Alors je vois de la pluie, beaucoup de pluie, des averses, on me dit beaucoup d'averses, tempête. Alors après vous prenez ce qui résonne et puis vous prenez aussi en fonction de la zone géographique où vous êtes. Mais je vois un stress, je ressens le stress, je ressens finalement que c'est pas serein. Dans les énergies c'est pas serein du tout. Et on me dit gardez le cap et gardez vos pieds sur terre. C'est vraiment ça qu'on me dit, c'est garder les pieds sur terre au maximum. Restez centré, restez aligné. Ne perdez pas votre souveraineté, c'est très important. C'est ce qu'on me dit. Parce que si vous rentrez dans la peur, dans la panique, vous n'allez pas trouver de solution justement. Vous allez être happé par le fait qu'on vous a trahi ou on nous a trahi. Et donc au final, vous allez vous laisser submerger par ça et vous allez en perdre votre souveraineté. Parce que vous allez vous dire, je peux rien y faire, etc. Et on me dit, c'est pas absolument pas ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? On me parle des enfants. Préoccupation vis-à-vis des enfants. De plus en plus de préoccupations pour eux. Vis-à-vis de leur contexte. Vis-à-vis de leur tristesse aussi. Je vois de la tristesse pour les enfants. Ouais, je vois de la fatigue, mais aussi de la tristesse. La tristesse est ressentie chez les enfants, mais on me dit que c'est tout le temps en lien avec le contexte, les adultes, etc. Donc soyez vigilants à vos enfants. Vraiment maintenez-les dans des énergies hautes, dans des énergies de joie, de pureté, ce qu'on me dit. Gardez vos êtres purs. Alors c'est pas facile, mais c'est ce qu'on me dit. Bon, alors allons voir avec les cartes ce qu'on va me dire les cartes. Alors je vais peut-être aussi prendre l'oracle Ombre et Lumière. Déjà pour commencer, allez, pour la France, pour la semaine du 21 novembre 2022. Donc pour cette semaine-là qui va arriver, qu'est-ce que vous avez à me dire pour la France? Hop, s'il vous plaît. Alors, dictature, prison, couple, enfermement. Alors, hop, non, celle-ci elle n'a pas sauté. Je veux que ça saute. Avez-vous d'autres choses pour cette semaine? Ah, bon, allez, déjà, c'est pas mal. Ok, bon, alors déjà en dos du deck, j'ai virus, épidémie, maladie. Donc qu'est-ce qu'on m'a dit par rapport à ça? Donc comme je vous disais, finalement, ce que je voyais, c'est vraiment beaucoup de personnes qui commençaient à prendre conscience
des choses par rapport à la pique-pique, mais aussi par rapport à leur système immunitaire, par rapport à leur santé. Je vois beaucoup de personnes paniquer parce qu'il y a beaucoup de révélations dans leur corps. Justement, le corps commence à manifester les symptômes des effets de la pique-pique. Et donc je vois qu'ils sont paniqués là. Ils sont en train de perdre leur souveraineté. Donc je vois finalement qu'il va falloir les rassurer au maximum. Donc les rassurer, c'est pas leur mentir, mais surtout de les rassurer dans leur panique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans la position non pas du sauveur, mais d'être de l'accompagnant. Ces personnes-là ont besoin de reprendre leur joie de vivre et reprendre leur souveraineté. Donc accompagnez-les à être dans ces vibrations-là au maximum. Ne pas leur mentir. Ça ne sert à rien de dire par exemple « Non, non, t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Non, parce qu'au fond d'eux et dans leur conscience, ils savent que non. Mais de leur dire allez, on va regagner le sourire. Allez, pense à tes enfants. Allez, fais-toi plaisir, fais-toi du bien. Concentre-toi sur ce qui te fait du bien. Vraiment d'aller dans ces perspectives-là, c'est ce qu'on me dit. De se recentrer sur reprendre sa souveraineté, reprendre son plein pouvoir, au maximum. C'est vraiment important. Mais on me dit qu'il va y avoir beaucoup de révélations au niveau du corps cette semaine. Beaucoup de révélations au niveau du corps. À la recherche de traitements. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de médecins qui se questionnent maintenant à rechercher un traitement, des traitements. Comment faire? Parce que les médecins commencent aussi à voir les choses. Beaucoup de réveil pour les médecins, beaucoup de réveil pour les soignants. Et eux aussi, ils sont paniqués. Donc, on garde les pieds sur terre et on essaye justement de trouver des solutions qui sont adaptées, mais où on peut avoir notre pouvoir, notre plein pouvoir dessus. Ok, alors dictature, prison pour la semaine du 21 novembre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le mot trahison qui revient. Ils vont essayer de... Alors comment dire? On me dit... Alors, c'est pas isoler les personnes. Comment dire? Alors, je vais essayer de me connecter plus spécifiquement. Pourquoi l'isolement? Là, ce qui va se passer, c'est comme je vous disais, c'est qu'il y a une prise de conscience des choses. Et donc, eux, de leur côté, ils vont encore essayer justement de restreindre. De restreindre par la trahison. Ils essayent de faire perdre pied aux personnes. On n'est plus du tout comme l'année dernière. L'année dernière, c'était vraiment des protocoles, etc., des confinements, etc. Là, c'est pas ça. J'ai du mal à vous cerner concrètement les choses, mais je ressens que c'est plus... comment dire? Ils vont rajouter des contraintes, des conditions sur d'autres choses pour que les personnes perdent pied et qu'elles ne puissent pas se focaliser sur le fait de reprendre soin d'elles. Parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire que par rapport à la santé, les personnes doivent reprendre soin d'elles. C'est ce qu'on me dit, prendre soin de soi. Et ça passe par tout. Ça passe par les énergies, ça passe par les émotions, ça passe par le corps. Et ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment emprisonner la personne, je vois, dans un tourbillon d'inquiétude, de colère, de désespoir. Je vois vraiment qu'ils essayent de mettre une sorte de nuage autour des personnes de façon à ce qu'elles ne puissent pas se concentrer sur le fait de prendre soin d'elles. Donc on me dit, essayez de prendre de la hauteur vis-à-vis de ce nuage. Tout ce qui est à l'extérieur, ce n'est pas votre réalité. Votre réalité, c'est de prendre soin de vous au maximum. Là, on me dit ça, c'est très très important. Alors, couple, parents, qu'est-ce qui va se passer pour les couples et les parents? Réveil dans les couples, réveil chez les parents. Réveil dans les couples, je vois qu'il y a beaucoup de couples qui commencent à prendre conscience de certaines choses à l'intérieur de leur couple. Ils sont en train de se remettre en question sur leurs projets personnels, sur leurs relations dans le couple. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent et qui remettent en question, qui prennent du recul sur le « qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire individuellement, mais qu'est-ce qu'on fait dans le couple ?»
Et on me dit, c'est beau, hein, on me dit beaucoup de création, beaucoup d'énergie de création au sein du couple. Beaucoup de volonté de création au sein du couple. C'est comme si le fait de s'enfermer, de vouloir que les énergies soient enfermantes, finalement je vois aussi une belle énergie qui se crée sur le fait de reprendre son pouvoir et sa souveraineté. Et finalement, ça, on me dit, ça rapproche beaucoup les couples, parce que le fait que ce soit le chaos à l'extérieur, même on me montre aussi des couples qui sont en train de se questionner sur l'argent, etc. On me dit finalement ça crée aussi un lien, ça crée de la discussion au sein du couple. Et on me dit que ça rapproche et que ça remet en perspective les choses et l'importance des choses qui ont été vécues avant dans le couple. Et on me dit que ça remet en question l'importance et la priorité des choses dans le couple et dans la famille. Et on me dit justement que ça va être plus focalisé sur le prendre soin du couple et de la famille. Bon, bah il y a des belles choses quand même. Industrie, pollution. Alors on me parle de la pollution de l'air. On me parle des vibrations. L'électricité. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le mot transmission d'informations. Comme s'il y avait une propagation d'ondes là, où ils essayent de transmettre beaucoup d'informations, de créer beaucoup d'informations de façon à rendre confus les personnes. Je vois comme ce que je vous disais, il crée un nuage, mais c'est aussi dans l'air. C'est-à-dire qu'il manipule la matrice, les énergies de la matrice pour que dans l'air, il y ait de l'information qui circule aussi et qui pollue les énergies des personnes. D'où le fait de vraiment être ancré, être centré sur le prendre soin de soi au maximum. Mon corps est important, mon énergie est importante et je vais en prendre soin. Malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qu'on me dit. Ok, et donc la France, donc là on est bien sur le thème. Hein. La France, qu'est-ce qu'il y a ? Protocole national. Il y a quelque chose de très spécifique en France qui est en train de se créer là, qui est pas en relation avec les autres pays. On me dit qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment spécifique et particulier à la France qui est en train de se créer, en lien avec la dictature, la prison là. C'est comme si il y avait vraiment un... Comment je peux dire ça ? On parle d'un réseau, de réseaux. Hop, rebonjour, excusez-moi, ça a coupé. Je suis embêtée parce que j'étais en train de continuer mon tirage et puis j'ai pas vu que ça avait coupé, donc excusez-moi. Donc ce que j'étais en train de vous dire, c'était qu'en France, je voyais un réseau. Le réseau, alors c'est vrai que j'ai continué mon tirage, donc ce qui est sorti, c'était les enfants, et c'est vrai que c'est ce que je voyais aussi par rapport aux enfants. Donc par rapport aux enfants, moi ce que je vois, c'est que finalement, ils sont en train de mettre en place quelque chose de très spécifique à la France par rapport aux enfants. Et donc je vois que ça va s'alimenter dans les écoles. Ils veulent créer de la peur, mais surtout une séparation. Je vois qu'en novembre, en tout cas dans cette semaine qui va arriver, je vois qu'il y a quelque chose de très spécifique qui est en place dans les écoles. On parle de protocole national, mais vraiment, on me dit qu'on va poser les choses comme quoi ce sera par exemple un exercice dans les écoles pour les enfants, enfin en tout cas vis-à-vis des enfants, mais c'est vraiment dans une énergie de séparation et surtout d'alimenter une peur, une insécurité dans les écoles. Et donc on me dit soyez vigilants, faites en sorte que vos enfants n'aillent pas à l'école ce jour-là. En tout cas voilà, il y a quelque chose comme ça. Manifestez le fait que vous ne voulez pas de ces énergies-là pour vos enfants à l'école. Mais sans être dans la colère. Ce qu'on me dit, ne rentrez pas dans l'inquiétude, ne rentrez pas dans la colère, mais soyez vraiment dans la vigilance et surtout manifestez le fait que vous n'êtes pas d'accord, vous ne voulez pas que vos enfants rentrent dans ces énergies-là. Ok. Bon, alors, vu que j'avais continué mon tirage et que j'étais en train de faire blablabla toute seule, et ben écoutez, je vais refaire. Donc, j'avais pris l'oracle du voyage intérieur, que j'adore.
Et donc les cartes qui étaient sorties, c'était les synchronicités, la boussole intérieure et l'équilibre. Donc pour cette semaine qui va arriver, ce qui est très très important et les conseils qu'on nous donne ici, c'est vraiment de garder notre boussole intérieure, d'écouter notre instinct, d'écouter finalement là où on doit aller et pas en fonction de l'extérieur qui veut nous happer dans une direction qui est l'inquiétude, qui est le stress, etc. Donc manifestez vraiment votre boussole intérieure et écoutez votre boussole intérieure pour garder l'équilibre et en fonction des synchronicités aussi. On me dit à la fois soyez vigilants sur les synchronicités, on va dire qui vous fait avoir des sentiments désagréables ou alors qui vous fait vous rendre compte que vous perdez votre pouvoir, votre souveraineté. Donc par exemple, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un à l'extérieur qui fait que ça vous aspire dans une peur, dans une inquiétude, c'est une synchronicité pour vous renvoyer sur vous-même, sur votre enfant intérieur, sur ce qu'il y a à guérir, ce qu'il y a à pacifier. Vraiment, on me dit prenez-le comme ça, parce qu'il faut nettoyer pour vous alléger au maximum, pour que vous vous rendiez compte que vous êtes capable d'être. Voilà. Et on me dit aussi les synchronicités peuvent être aussi très agréables parce que vous pouvez aussi rencontrer des personnes qui vont vous faire avoir des petits papillons dans le ventre, ce qu'on me montre, parce que ça va vous faire vibrer, ça va vous faire avoir des nouveaux projets. Vous allez rencontrer aussi des personnes qui vont être connectées complètement avec vous, c'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Donc on me dit finalement ça peut aller dans les deux sens, mais surtout fiez-vous à votre boussole intérieure pour garder votre équilibre et surtout votre chemin. Et malgré les embûches, malgré ce qu'il va y avoir autour de vous, le but c'est vraiment de rester en équilibre de façon la plus légère possible. Voilà. Et donc ce qu'on me dit en dos du deck, c'est justement faites preuve de sagesse par rapport aux doutes. Et c'est ce que je vous avais dit, hein, ils veulent polluer les esprits là. C'est ce que je voyais vraiment, ils veulent polluer les esprits en créant un nuage opaque autour des personnes de façon à ce qu'elles ne se recentrent plus sur elles, de façon à ne plus écouter sa boussole intérieure et c'est vraiment les conseils qu'on vous donne. Gardez votre propre pouvoir et pour ça, il faut que vous vous fiez à votre boussole intérieure. Et donc on vous conseille aussi, on nous conseille d'être comme cette chouette dans la sagesse. Donc la sagesse, c'est vraiment d'être dans la clairvoyance. Donc la clairvoyance, c'est vraiment d'avoir cette capacité à percevoir les choses au-delà de la nuit, au-delà de l'ombre, au-delà de ce qu'on veut nous faire croire. Donc on me dit finalement, faites preuve à votre perception de la chouette pour pouvoir justement arrêter d'être dans cette nébuleuse ou en tout cas arrêter de réagir en fonction de cette nébuleuse là. Et on me dit justement il y a la récolte derrière, il y a la récolte. Dès que vous sortez du doute, il y a la récolte et on me dit justement la sagesse va vous permettre de percevoir au-delà du nuage pour pouvoir voir ce que vous avez à récolter au travers de tout ça. Et comme je vous disais, récolter, c'est aussi bien prendre conscience de ce qu'on a à guérir, à pacifier, mais aussi prendre conscience de notre chemin de vie, de nos projets, etc. C'est vraiment récolter. Ce qu'on me dit, c'est que tout peut être récolté, même dans l'ombre. C'est qu'est-ce que vous voulez en faire pour vous. C'est vraiment le message. Qu'est-ce que vous voulez en faire pour vous? Et on me dit, écoutez votre intuition au maximum. C'est vraiment ça. Ok, allez, des derniers petits messages pour vous, pour nous, avec le petit oracle As de Lune. On va voir ce que ça a à nous dire pour la semaine prochaine. Allez, pour la semaine prochaine... Pour la semaine du 21 novembre. Oups là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations pour la semaine prochaine? Pour nous en France. Hop, bah, il y a deux cartes qui se sont retournées. Ok, alors... Donc, j'ai manqué et se renfermer. Donc, qu'est-ce qu'il me vient déjà par rapport à ça? Voyez les pièces du puzzle qui vous manquent pour prendre une décision. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et recentrez-vous sur vous. Mettez-vous dans votre coquille le temps que ce soit beaucoup plus clair. Et on me dit justement ça va vous permettre de créer. Créer pour vous.
Et on me dit que cette semaine, c'est vraiment une semaine où il y a beaucoup de nébuleuses, hein, beaucoup de pollution de l'esprit. Et on me dit justement, renfermez-vous s'il y a quelque chose qui vous manque pour y voir plus clair. Le but, c'est que vous n'alliez pas dans l'action si c'est pas clair. C'est vraiment ce qu'on me dit. Prenez du temps. Et en dos du deck, c'est ça. Prenez votre temps pour faire gestionner, genre c'est pas un beau mot, mais pour mettre en gestation votre projet. Là, on n'est pas dans une période d'action. On est vraiment dans une période où on prend du recul, on ne rentre pas directement dans les énergies qui nous entourent. On pose les choses et on prend soin de soi au maximum pour pouvoir créer de façon la plus harmonieuse et équilibrée possible pour soi. Ensuite, j'ai espionné, accepté et désiré un enfant. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Espionner. C'est vraiment ça, prenez du recul. Alors, c'est pas forcément le mot, là on me parle des jumelles plutôt. C'est voyez les choses avec de la distance et voyez l'horizon. Voyez en perspective, prenez vraiment de la hauteur sur ce que vous allez voir, ce que vous allez croire aussi. Parce que ce que vous allez croire, prenez du recul sur ça, sur ce que vous croyez être vrai. C'est vraiment ça, remettez en question les choses. Soyez dans le rôle de l'observateur, c'est vraiment ça. Soyez dans le rôle de l'observateur et acceptez la situation telle qu'elle est. Ne cherchez pas à la changer, c'est ce qu'on me dit, ne cherchez pas à changer l'extérieur. Soyez dans l'acceptation, prenez du recul, soyez en tant qu'observateur pour pouvoir justement vous centrer sur votre boussole intérieure au maximum. Et désirer un enfant, c'est vraiment garder vos projets. Gardez vos projets. Il faut que ça vous fasse créer quelque chose de nouveau pour vous, en étant observateur. Vous observez la situation, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant en m'écoutant pour pouvoir créer ma propre perspective. C'est vraiment ça. Bon, ok, et bien écoutez mes belles âmes, je vous embrasse. N'oubliez pas les petits pouces, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent et je vous dis à très vite. Au revoir.